Ça fait des années qu'on s'intéresse à différents piliers de santé. Là, quand on regarde les protocoles de plein de personnes en promotion des saines habitudes de vie, nécessairement, il va y avoir l'alimentation, l'importance de bien s'alimenter, de bien dormir, de dormir suffisamment. L'activité physique est tout le temps dans les modèles de santé. Puis après, des fois, il y a des variations au niveau des relations humaines, l'importance de la santé mentale ou émotionnelle, l'importance de la santé spirituelle, du bien-être spirituel. Aussi l'importance de diminuer la toxicité de nos environnements. Fait qu'il y a différents piliers. On ne dit pas que le mouvement ou l'activité physique va tout régler, mais ça fait partie du modèle holistique du bien-être pour les humains à nos yeux. Mm-hmm. Fait que là, quand on arrive au pilier mouvement, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Comment on évalue c'est quoi être en bonne forme? Parce que c'est important de comprendre cette question-là, parce que c'est important de comprendre premièrement qu'est-ce qu'on vise quand on dit qu'on va être un petit vieux qui va être le feu, mais aussi d'où est-ce que je pars? C'est quoi mon point A? J'ai réalisé que j'hésitais à faire un indice de vivacité ou j'hésitais à m'auto-évaluer ou à l'idée de développer une mesure pour savoir si on est vivace ou pas. Parce que ça me semblait comme un peu sérieux, puis potentiellement stressant, puis rigide. Mais on a réalisé, Vince s'est rappelé de la citation de Sénèque qui dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » À quelle part il va, oui. Ouais. Fait que j'ai réalisé que si on a du détail, on connaît plus intimement, on a une vision plus raffinée de ce qu'on vise, on sait où on se positionne par rapport à cet idéal-là, puis c'est là qu'on peut poser les actions on sait vers où continuer. Fait que j'ai réalisé en partie que je me sentais comme, c'est ça, stressée, parce que je me sentais peu en forme, mais c'était un peu flou. Je me sentais désorientée, je savais pas par où mettre mon énergie. Fait que j'ai dit non, OK, c'est correct, on va essayer de définir la vivacité de manière plus précise parce que ça va m'ancrer puis ça va me donner une direction claire. Mm-hmm. Fait que comment est-ce qu'on développe on définit cette chose-là? Bien, une des options, c'est la version plus studieuse, nerd, c'est d'aller voir, en fait, les modèles qui existent déjà de définition du bien-être, puis plus de la portion physique. Fait qu'il y a des recommandations nationales déjà, il y a des organismes nationaux qui vont dire comme voici ce que tu dois viser, voici ce que tu dois faire. Ça existe au Canada, ça va être Participation. Au Québec, ça va être, avant c'était Québec en forme, mais maintenant c'est... ils ont plusieurs initiatives, là, mais c'est M365. Quelque chose là? Oui, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus des chiffres, en tout cas. Ouais. On se souvient Québec en forme. Puis, sinon, ben, on peut aller regarder du côté des évaluations sportives. Les différentes fédérations sportives vont émettre des recommandations. Les évaluations scolaires, je me disais, on pourrait regarder les plans de cours d'éducation physique, du primaire jusqu'au cégep, même de l'université, voir c'est quoi leurs critères là-dedans pour évaluer la physicalité d'une personne, son niveau de bien-être. On pourrait aussi se tourner du côté des évaluations médicales. Il y a une partie de moi très cérébrale qui avait envie de commencer en faisant ces recherches-là, puis en fait, on les a faites par le passé de différentes façons. On travaillait pour Participation. Fait qu'on a connu comme une partie de leur programme puis comment ils développent leurs recommandations. Mais j'ai décidé de résister à la tentation de faire ça puis de juste aller tout étudier ce qui se fait, de faire une synthèse parce que j'ai réalisé que le problème, c'était pas nécessairement un manque de synthèse, c'était dans le design même de ces modèles-là qui avaient des lacunes. Fait que je vais présenter 3 éléments à moi que je trouve qui ne me conviennent pas souvent dans ces modèles-là. Tout d'abord, j'ai mis le mot « meaningless » parce que je trouve qu'il n'y a peut-être pas de mot en français qui le représente bien. Je pense que la traduction, ça serait « insignifiant ». Vide de sens. Peut-être plus vide de sens. Insignifiant, ça fait comme... Ouais. C'est pas beau. Ouais. Mais c'est meaningless, c'est vide de sens. Ouais, on va dire ça maintenant. Vide de sens. Souvent, quand la représentation sociale d'activité physique, c'est des images comme ça qu'on nous met. Tu sais, avec Vivace, on en a souvent parlé que ce n'est pas notre vision de l'activité physique, du mouvement, en fait. Tu sais, c'est ça. C'est des modèles dans lesquels on ne se reconnaît pas nécessairement parce que, au lieu de parler de mouvement et de comment ça s'intègre dans le quotidien, ils vont parler d'activités spécifiques puis de sports qui sont en périphérie, de sports et de loisirs qui souvent sont en périphérie de la vie et qui ne sont pas nécessairement au cœur
de nos journées. Puis aussi, c'est que les modèles vont adresser des trucs ultra précis. Je ne sais pas si vous avez entendu la statistique que votre force de préhension, fait que le grip strength en anglais, ça a été associé à... c'était comme un bon critère pour évaluer votre forme physique globale, puis je pense que c'est même lié à la longévité. Mais là, quand tu donnes des critères aussi précis que ça, est-ce que tu as une bonne force de préhension? Ça peut indiquer si tu es vivace ou pas. Le revers à ça, c'est que j'ai vu passer des gens qui vendent justement des gogos pour exercer sa force de préhension de même, tu sais. Puis là, tu te dis, ah yes, je vais vivre plus longtemps parce que je vais avoir des meilleures données, tu sais. Mais ça, c'est vraiment Cathy Bowman, nous, qui nous a amené à réfléchir comme ça, de dire, ben ton mouvement isolé comme ça, il fait partie de ton corps en entier, puis ton corps fait partie d'un environnement, puis c'est représentatif d'un mode de vie global, en fait. Fait qu'elle est quand même assez critique de ces modèles-là qui fragmentent les activités puis les mouvements en mouvements tellement petits puis déconnectés du quotidien que c'est ça qui fait plus de sens, genre. Fait que la force de préhension, on l'avait avant en transportant réellement des choses dans nos journées. Il y avait un sens parce que ça nous permettait de déplacer des objets, d'aller chercher... chercher des matériaux pour construire des habitations, faire de l'artisanat, il est là le sens. Fait que quand tu dis à quelqu'un « améliore ta force de préhension avec telle bébelle », puis c'est comme ça qu'on l'évalue, je comprends que nous, ça ne nous inspire pas nécessairement davantage. Puis ce qu'on voit sur l'image aussi, si tu veux revenir, c'est que oui, on peut faire un exercice comme ça. Après ça, on peut aller marcher pour faire de l'exercice. Puis après ça, on peut se mettre une veste de poids. Puis là, mettons, faire des squats. Mais là, la personne dans l'image, elle fait tout ça en même temps. C'est ça aussi, c'est qu'on fragmente le mouvement. Exact, c'est plus... On découpe tout, puis on donne du temps pour tous ces mouvements-là, alors qu'ils peuvent être... Ce que Cathy Bowman dit va être... on peut les stacker. Puis c'est pas du... comment t'appelles ça? C'est pas du multitasking, là. C'est pas comme... Tu fais plusieurs choses en même temps, c'est que tu stackes des mouvements, en fait, au lieu de les faire de façon isolée. Ouais. Ben, l'esprit a besoin de fragmenter les choses pour les comprendre, mais après, il faut les réunifier. Ouais. Puis on dirait que dans le monde de l'activité physique, ils ne sont pas rendus à l'étape de réunifier les choses dans un tout cohérent. On est encore à une étape de fragmentation. Puis on fait des exercices pour chaque petite affaire. Fait que moi, je crois que le sens, notre énergie vitale, notre drive dans la vie, notre motivation, ce qui nous inspire, vient du sens à notre vie. Puis c'est l'idée que nos gestes contribuent à quelque chose de plus grand. Moi, c'est ce qui m'inspire. Fait que c'est pour ça qu'on vise des catégories de mouvements qui sont intégrés dans quelque chose de plus grand. Bon, en tout cas, je sens vraiment que je radote, mais sinon, les autres modèles qui existent déjà pour évaluer notre bien-être physique, je trouve, sont en général incomplets. Justement, ils ont une vision de l'activité physique qui est très dans le sport, dans le loisir, et on perd toutes sortes d'activités, puis de petits mouvements, puis d'expériences sensorielles qui font partie d'une expérience humaine naturelle et bénéfique. T'sais. Souvent, même Peter Attia, qu'on a présenté le mois dernier, il dit qu'il faut sortir d'un modèle de prévention où on veut juste éviter la maladie. T'sais, il faut aspirer au bonheur, il faut aspirer au bien-être. C'est pas la même chose que de juste éviter la maladie. Mais même lui, dans son modèle, il est très focus sur éviter la maladie puis la longévité. Fait que vivre longtemps sans être malade, mais la portion bonheur, puis la question de qu'est-ce qu'une vie bien vécue, il en parle, mais dans son modèle d'action, c'est pas toujours là parce qu'il va parler de 4 piliers de mouvement, 4 piliers importants comme la flexibilité, la stabilité, la force physique, mais encore une fois, c'est des catégories intangibles, c'est pas relié à des vrais moments de vie. Fait que, tu sais, là, j'ai mis l'importance, tu sais, du pot à pot pour les enfants, de toutes les textures, les expériences sensorielles, la danse sociale. Le petit monsieur en bas avec sa carte, la petite madame, c'est l'importance d'avoir une bonne orientation spatiale, fait que de comprendre notre corps dans l'espace, ou toutes les activités d'artisanat. Je pense pas que, genre, il y a des modèles médicaux qui évaluent en ce moment ta capacité à tricoter ou ton habileté manuelle, à moins que ce soit peut-être pour des personnes âgées puis qui sont inquiets pour l'arthrite, là. Fait que comment est-ce qu'on est capable de trouver un modèle qui reflète toute cette richesse-là du quotidien? C'est quand même un bon défi, par exemple.
Et le dernier problème, je trouve, avec ces modèles-là, c'est qu'ils sont impersonnels. Quand on travaille pour Participation, leur mission, c'est de faire bouger tous les Canadiens. Fait que quand ta mission, c'est de faire bouger tout le monde, il faut que tu donnes des recommandations qui s'appliquent à tout le monde. Fait que plus tu es générique, plus tu es global, plus tu deviens générique. Fait que des recommandations, ça va être bouge plus, assis-toi moins. Fait qu'on est comme, OK, cool. Qu'est-ce que je fais avec ça après ça? Ou bouge tant de minutes par semaine de telle activité à telle intensité. Puis là, ils vont segmenter par groupe d'âge. Ou ils vont dire, ça, tu le fais tant de fois par semaine. Fait que c'est important. Puis c'est important de dire, mais souvent, ça, c'est des minimums. Tu sais, le 150 minutes, c'est le minimum pour, je sais pas comment dire, pour avoir certains bénéfices. Quoique bouger, tu as tout le temps des bénéfices, mais ils visent pas comme une vie optimale. Ils sont dans comment on fait bouger une société sans trop en demander pour pas intimider les gens. Sans questionner le mode de vie aussi, je pense, là, souvent. Exactement. C'est comment je rajoute quelque chose au quotidien des gens, tu sais. Fait que moi, j'ai aimé apprendre via ces modèles-là, de dire, OK, si j'atteins tant, mettons 30 minutes, je marche 30 minutes par jour, c'est déjà bien. Mais il y avait un niveau de personnalisation qui manque. Puis un des exemples que je suis allée chercher, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo-là, c'est quelqu'un qui a fait un photoshoot avec tous les athlètes olympiques pour montrer la diversité des corps des athlètes olympiques. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que, premièrement, je ne dis pas qu'être fit ou être un athlète olympique, c'est pas nécessairement un gage de santé, parce qu'il y a des problématiques de santé associées à la spécialisation du corps, mais c'est juste de réaliser que les besoins ou la définition de la vivacité ne serait peut-être pas exactement la même selon la discipline ou la passion de la personne. Puis je me suis dit, si on observe des différences notables dans le physique de quelqu'un selon les activités qu'elle fait, si on s'intéresse au mode de vie de chaque personne, ça serait quoi toute la diversité qu'on verrait? Mais c'est ça, c'est sûr, c'est juste plus dur de mettre un mode de vie en photo des fois, mais on va y arriver. Fait que ma conclusion, c'était qu'en ce moment, je trouve, on n'a pas un modèle qui inspire vraiment l'action. C'est important d'avoir une structure, c'est important d'avoir quelque chose qui nous guide, mais si on fait juste obéir à un modèle qui ne nous convient pas, moi j'ai écrit, la discipline c'est important, mais l'obéissance c'est pénible. Si on sent qu'on obéit à quelque chose qui ne fait pas de sens pour nous, qui ne s'applique pas réellement à notre quotidien, je crois que c'est ça qui fait que c'est difficile de bouger dans la société, puis qu'on a l'impression que c'est difficile, puis qu'on n'est pas capable d'avancer. Fait qu'une question que je vous poserais, est-ce que vous sentez que votre philosophie de mouvement en ce moment, est-ce que ça vous énergise ou est-ce que ça vous draine? S'il y a quelque chose qui vous draine, c'est juste un messager, il y a peut-être de quoi adresser là. Puis j'espère qu'au fil des ralliements cette année, on va être capable de montrer une vision peut-être plus lumineuse qui nous énergise chaque jour. Fait que, je réalise qu'on a besoin d'un modèle qui est significatif, qui est riche qui fait du sens, qui est riche en termes de variété, qui est complet, qui est nuancé, qui a une profondeur presque poétique, qui représente bien l'expérience humaine. Puis on a besoin d'un modèle qui est personnel. Fait que l'option 2, c'est pas juste de se baser sur ce qui se fait déjà, c'est d'inventer notre propre modèle. Et aujourd'hui, la base, il y a tellement de personnes qui ont influencé ma pensée dans les dernières années, mais je dirais que la base de mes réflexions aujourd'hui, c'est le mix du décathlon, des Centenaires ou des Olympiques de Petits Vieux de Peter Attia, mélangé avec la vision du mouvement de Cathy Bowman. Elle appelle ça des mouvements nutritifs. Fait que ça combiné, c'est ça qui ramène pour moi à une certaine structure et du sens. Fait que ceci est un extrait du ralliement du clan Vivace. Si tu veux écouter la suite, va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. On a créé Clan Vivace pour avoir un espace privé avec des gens qui partagent nos valeurs et parler de pratiques jugées alternatives en dehors des plateformes conventionnelles. On fait ça aussi pour soutenir le podcast et continuer d'offrir du contenu gratuit sans publicité. On fait ça aussi pour avoir un lien direct avec toi, d'avoir des meilleurs échanges ensemble. Les ralliements sont enregistrés en direct chaque mois et sont offerts en rediffusion aux membres. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de pousser les idées encore plus loin. On est même en train de construire notre propre plateforme privée pour connecter en dehors des médias sociaux publics. Va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. C'est seulement 7 $ par mois et ça donne accès à plein d'autres bonus. On se voit dans le clan!